Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de posture et de notre profession de façon générale, comment on peut restructurer, travailler, évoluer avec notre profession d'hypnotiste ou de hypnothérapeute. D'ailleurs, cette différence, elle est quand même assez importante à prendre en compte. On peut faire de l'hypnose comme un outil qui n'est pas forcément dans une stratégie thérapeutique spécifique, et là on est plutôt hypnotiste, et on peut être hypnotiste en faisant de la PNL, de la Gestalt, de la thérapie familiale, de la TCC, etc. Et hypnothérapeute qui serait davantage quelqu'un qui a une stratégie autour de la transe et donc de l'hypnose de façon générale, et on rentre davantage dans des types d'accompagnement proches des psychopratiques / psychothérapie. Donc plus de questionnement et l'exploitation de la transe de façon directe et ou indirecte, mais toujours dans un cheminement qui tourne autour de ce travail de compréhension du subconscient, des modèles de l'inconscient et des stratégies diverses qu'on peut faire conscientiser à quelqu'un pour après amener possiblement des solutions, ou en tout cas une intégration vers objectivement quelque chose de plus constructif pour le partenaire. Dans une discussion que j'ai pu avoir avec Jimmy, donc Jimmy UV, n'hésitez pas à aller voir son site, on était en train de faire un peu des débriefs par rapport à des situations qu'on a connues et qu'on a aussi vues avec des jeunes apprenants ou des jeunes hypnotistes qui ne sont pas encore passés vraiment sur l'hypnothérapie, sachant qu'ils sont plus en train de jouer à fond avec mise en transe, suggestion par rapport à la problématique, donc qu'elle soit métaphorique ou directe, mais il n'y a pas une construction potentielle autre que ce qu'on a appris basiquement pendant nos cours, qui est vraiment, en gros, faites une anamnèse et rapidement un questionnement, et puis après, mettez en transe, faites votre travail. Éventuellement, la personne peut avoir un signaling pour dire des oui-non, mais on peut très bien le faire sans. Et idem dans l'hypnose directe, on n'a pas nécessairement le besoin que les personnes soient dans des réponses. Donc on n'a pas forcément besoin de questions, on peut simplement valider si la suggestion est ok ou pas. C'est un peu différent du travail de psychopratique qui sera plus sur un questionnement, un retour vers soi et un cheminement où à un moment donné, le partenaire va trouver ses propres réponses consciemment et subconsciemment. C'est là peut-être la différence. Parfois dans l'hypnotiste va dire c'est ton subconscient qui va te donner la réponse, alors que l'hypnothérapeute va dire on va utiliser ton subconscient comme un modèle qui peut avoir des réponses mais qui n'est pas tout à fait sûr, et les recadrages du conscient va permettre d'avoir un dialogue avec le subconscient qui te permettra d'avoir une vue plus globale et objective tout étant relatif, de la situation ou de ce que tu es en train de vivre. Et petit à petit, on était en train de parler de cas où les psychologues, psychiatres, psychanalystes, psychopraticiens et psychothérapeutes, ou hypno, bien sûr, donnent des conseils. Et j'ai trouvé que c'était un thème intéressant parce que c'est quelque chose auquel moi je réfléchis souvent, dans le sens où j'étais parti sur de la questionnosophie à me dire, avec la question, la personne va donner les réponses. Il y a des moments où les personnes donnent les réponses, mais le problème, c'est qu'ils ne l'entendent pas. Ça, c'est un point où on se dit, tiens, c'est étonnant, même si on le ramène, qu'on reprend leurs mots, qu'on leur recadre ces mots, qu'on les reformule, qu'on fasse plein de trucs avec le mot, la personne qui vient de donner sa réponse, qui vient de complètement ouvrir un potentiel de changement, ne percute pas. Ok. Donc, à mesure, moi j'ai, en parallèle de la questionnosophie, donc du questionnement tout simplement, qui est vraiment pour moi le cœur de l'accompagnement, j'ai énormément développé tout ce qui est ce que j'ai appelé moi hypnopédagogie, mais c'est de la psychopédagogie. C'est-à-dire reprendre les connaissances théoriques et aussi parfois empiriques, c'est-à-dire de ce que j'ai pu voir avec d'autres partenaires, et lui suggérer ce modèle. On va prendre un modèle qu'on exploite souvent, Jimmy et moi en l'occurrence, on parlait des modèles datés,
parent adulte enfant. Mais ça peut être un modèle Ennéagramme, ça peut être un modèle Processcom, ça peut être un modèle de Gestalt, ça peut être un modèle freudien, qu'importe. Tant que le modèle peut, par rapport à l'hypothèse de la problématique et l'hypothèse de la solution à cette problématique-là, nourrir quelque chose. N'oublions pas, je reste un hypno, donc un hypno joue sur la suggestion. Donc, à ce moment-là, il y a une question à se poser, à se dire, est-ce que je suggère ou je conseille? Est-ce que ma suggestion est vraiment quelque chose qui vient à 100% de mon partenaire, ou est-ce qu'elle vient aussi de mon expérience en tant qu'hypno? Donc, et là je reviens sur la posture haute de l'hypno, cette notion à se dire, je suis aussi responsable de la décision, de la suggestion que je vais donner. Que ce soit en partie construit par rapport à ce qui vient d'être dit, ou par rapport à la discussion qu'on a, donc vraiment dans le principe hypnothérapeutique, où il va y avoir de l'accord, des accords, etc. Et nous, on va l'emmener à se poser des questions et justement amener à un moment donné à cette éducation où on va donner des éléments qui peuvent être pris complètement comme des conseils. En AT, par exemple, ils vont conseiller que tu passes dans telle posture pour gérer telle problématique et que tu limites telle posture parce que ceci, cela. Tu vas avoir un besoin de reconnaissance au travail. Si on prend un process d'AT, faudrait peut-être regarder à nourrir ton besoin d'isolement. Voilà. Qui est à la fois une suggestion / un conseil. Ce qui amène petit à petit à cette réflexion que j'avais déjà eu il y a quelques mois et on avait discuté pendant le week-end d'hypnose pratique que j'avais proposé en juillet. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, on en refait un logiquement en juillet prochain, où on avait parlé du principe de conseiller. Alors j'étais un peu allé regarder a posteriori ce qu'était le counseling américain, et bon, ça va et ça va pas. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose auquel le principe peut facilement s'accorder avec ce que nous on peut proposer en hypnothérapie par exemple. Mais la notion de se dire je conseille ou j'accepte d'être conseillé avec justement toutes ces théories qu'on connaît, avec toute cette pratique qui a été mise et tous ces feedbacks qu'on a pu avoir, on peut conseiller les orientations, ce qui devient une suggestion. Bien sûr, on débat dessus, on peut aller dans un échange avec le partenaire, mais on devient dès lors quelqu'un qui n'est pas simplement quelqu'un qui reprend ce que le partenaire dit, parce que même si moi j'adore cette idée-là, je pense que le partenaire a l'ensemble des réponses, mais n'en a pas toujours accès, et parfois il peut même pas le formaliser. Et là on revient sur un élément que je vous ai partagé la semaine dernière pendant le live, qui était, si je n'arrive pas à créer la sémantique, le mot et verbaliser mon problème existe toujours. Une fois que je commence à pouvoir verbaliser ma problématique, je peux commencer à avoir un objectif de solution. Donc la plupart du temps, en donnant et en conseillant parfois sur des mots, sur des concepts, sur des idées, on va amener notre partenaire à faire naître le mot le plus juste qui convient à la situation pour commencer à entamer quelque chose qu'on pourra travailler par exemple en transe avec des suggestions classiques qu'on pourrait retrouver en hypnose. Et dans tout ça, ça m'a fait revenir sur un des principes que j'avais bien aimé, en tout cas un des titres que j'avais bien aimé aux US, où il y a consulting hypnotiste, donc un hypnotiste consultant. Et dans la notion de consulting, j'avais bien aimé justement cette notion qu'on peut reprendre de conseiller potentiel, de personnes que tu consultes, parce qu'il y a une compétence, où au niveau psycho-émotionnel et son professionnalisme peut te donner un ensemble de théories et de logiques qui peut te permettre de comprendre et de te comprendre en te présentant un champ de perspective qui ouvrira potentiellement ta notion sémantique, donc ta capacité à conceptualiser ton mal-être et ton malaise au travers d'un mot, d'une idée sur laquelle on va pouvoir créer, formuler et mettre en place une stratégie pour commencer à le contrebalancer, le modifier, le transformer, même si vous savez que moi, modification, transformation, j'y crois pas trop, mais en tout cas créer un mouvement avec pour peut-être le réexploiter de façon différente. Dès lors, la notion là qui en ce moment m'interroge, c'est est-ce que peut-être aujourd'hui l'élément d'hypnotiste consultant n'est pas pour les personnes qui ont une certaine pratique ce qu'il y a de plus juste dans la définition de nos postures et dans la définition potentielle de nos cadres. Si vous avez des questions ou des remarques à ce sujet-là, n'hésitez pas. Si vous avez déjà utilisé ces mots-là, n'hésitez pas à me le partager. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser et conclure. Puis voilà, ciao.